2016, une année marquée par les manifestations contre la loi travail. Dévoilée en février, la réforme du Code du travail portée par Myriam El Khomri a fait naître de nombreuses critiques. Les syndicats CGT et FO en tête se mobilisent. Ils seront rejoints par le mouvement citoyen Nuit debout et par les étudiants. C'est la base même du projet de loi qui ne nous convient pas, c'est l'esprit même de cette loi qui vise à libéraliser encore un peu plus le marché du travail, qui vise à augmenter la précarité des jeunes et donc dans l'esprit même de cette loi on ne peut pas l'accepter. Comme l'ensemble des secteurs aujourd'hui, on est attaqué violemment, qu'on soit cheminot ou qu'on travaille dans d'autres secteurs. Et aujourd'hui, le combat contre la loi travail, c'est un peu une occasion de fédérer un peu tous les mécontentements qui sont en train de s'exprimer dans tous les secteurs, au chemin de fer comme ailleurs. Et cette manifestation aujourd'hui-là, on est l'expression. Au terme de 5 mois de protestation, la loi travail a été adoptée en juillet, sans vote, à l'issue d'un troisième recours à l'article 49.3. Une année encore sous menace terroriste. Le 13 juin 2016, un couple de policiers est assassiné à l'arme blanche à Magnanville. Leur fils, 3 ans au moment des faits, est sain et sauf. Le meurtrier Larossi Abala appartenait à l'organisation terroriste État islamique. Il a été tué lors de l'assaut lancé par le RAID. L'émotion était palpable. J'ai eu l'occasion d'exprimer aux policiers notre immense tristesse, toute notre compassion, de leur dire la solidarité de la République dans toutes ses forces rassemblées. Je suis extrêmement choquée puisqu'on a fait atteinte aux valeurs de la République et surtout parce que je suis extrêmement en colère. Je pense surtout à cet enfant de 3 ans qui se retrouve orphelin, c'est très triste. Ça pourrait arriver à n'importe qui, j'ai l'impression qu'on n'est plus en sécurité ici. Le 31 mai, les Yvelines étaient sous les eaux. De nombreuses communes ont été touchées par des inondations. Dans les champs, les récoltes ont été ravagées. Les agriculteurs avaient reçu le soutien du conseil départemental. En décembre, le conseil départemental, avec la Chambre d'agriculture d'Île-de-France, a débloqué une aide de 400 000 €. Plus de 600 exploitations céréalières vont en bénéficier. Cette année 2016, c'est aussi le rapprochement et le projet de fusion entre Yvelines et Hauts-de-Seine, conséquence des baisses de dotation de l'État. Une fusion qui vise donc à réaliser des économies en mutualisant leurs services. En mars, les 2 départements ont créé un établissement public de coordination interdépartementale. Le 30 juin, cet EPI a fait naître Citalios, un nouvel aménageur francilien. Ces missions, ça va être d'être au service des communes en particulier et de leur apporter toutes les compétences avec en même temps toute la réflexion que nous allons conduire et qui sera une réflexion qui sera plutôt dans une philosophie de liberté des collectivités locales que dans celle de la centralisation étatiste développée par Grand Paris Aménagement. Après Bonnel en septembre 2015, l'accueil de migrants dans les Yvelines s'est renforcé en 2016. Plusieurs centres ont vu le jour malgré différentes manifestations, notamment à Versailles. À Rocancourt, une quarantaine de migrants sont installés sur le site de l'INREA depuis novembre. Suite au démantèlement d'un camp à Paris, Morpa a elle aussi accueilli une centaine de personnes en novembre. Mais avec un début houleux, les élus avaient d'abord manifesté leur opposition. Je suis très en colère parce que Morpa a déjà rempli son devoir d'humanité pour accueillir des migrants l'été dernier au gymnase des Bessières. Et une seconde fois, l'État réquisitionne ce bâtiment en pleine année scolaire. Par un accord avec la mairie et les autorités de l'État, les migrants ont été finalement logés dans la salle des fêtes. En novembre, les Yvelines accueillaient au total 400 migrants.